tous et bienvenue sur tendanceouest.com en direct ce soir de la Halle aux Toiles d'Alençon pour notre quatrième et avant-dernier débat départemental dans le cadre de ces élections régionales qui auront lieu les 6 et 13 décembre prochains. Quatrième débat, je vous le disais, après le Calvados, l'Eure et la Manche. Voici le tour du département de l'Orne avec les représentants des listes présentes pour ce premier tour des élections régionales. Ce soir avec nous, Laurent Beauvais, le président sortant de la région Basse-Normandie, représentera le Parti Socialiste. Bertrand Degnaud pour les Républicains, l'UDI et le Modem. Lou Motin pour le Front National. Yannick Soubien pour Europe Écologie Les Verts. Jean-Claude Marie pour le Front de Gauche. Claudine Prodhomme pour Debout la France. Charlotte Séché pour Lutte Ouvrière. Et Jean-Christophe Loutre pour l'UPR. À mes côtés ce soir, Éric Mas. Bonsoir Éric. Nous allons aborder, pour commencer, et on rentre déjà dans le vif du sujet, les deux sujets d'actu, vous en avez l'habitude. Le premier sujet d'actualité que nous avons choisi avec Éric Mas ce soir, c'est cette déclaration de Manuel Valls. Le Premier ministre a relancé ce qu'on peut appeler une polémique, en tout cas le débat autour du Front républicain, Éric. Oui, selon la presse nationale qu'il a largement relayée depuis hier, le Premier ministre planche sur un projet de fusion des listes PS et des Républicains lors du second tour de ces élections régionales pour faire barrage au Front National, notamment dans le Nord-Picardie, mais pourquoi pas ailleurs. Hypothèse qui serait étudiée sérieusement, nous dit-on, par les équipes de Matignon, ce qui serait un pas supplémentaire donc vers ce Front républicain. Cette proposition a suscité des réactions depuis hier, réactions nombreuses, pour le moins mitigées dans tous les états-majors politiques, y compris au PS, y compris de la part de François Hollande. Lou Motin, je vais bien sûr me tourner vers vous pour commencer, puisque vous êtes directement au cœur de cette actualité, de cette polémique. Votre réaction à cette idée de Manuel Valls, c'est quoi? C'est la parole du Premier ministre de la France, c'est une parole importante et qui a son poids. Moi, elle me réjouit parce que l'UMPS, le Front National, l'annonce et la dénonce depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, elle prend naissance dans la bouche de Manuel Valls et elle prendra corps et elle se réalisera entre les deux tours des élections, entre le 6 et le 13 décembre. Elle sera actée dans les faits. Alors on va entendre les représentants. C'est une clarification qui vaut la peine. On va entendre les représentants du Parti Socialiste et des Républicains UDI Modem dans quelques instants. Je voudrais aussi que vous vous exprimiez les uns les autres sur les éventuelles fusions que vous pourriez souhaiter dans le cadre d'un deuxième tour. Et je vais me tourner vers vous, Jean-Claude Marie, pour le Front de Gauche. Le Front républicain, il inclut le Front de Gauche ? Écoutez, moi je vois pas de quoi on parle franchement. Je crois qu'on se trompe d'époque. On est sur un premier tour, donc on va mener une campagne de premier tour. On parlera, j'espère, au soir du premier tour, du second et de ce qu'on fera. Mais actuellement, on est dans un premier tour. Chacun ici, chacun des candidats a des propositions. Bon, et puis on verra après, ça c'est la loi démocratique dans notre pays. Je crois qu'il ne faut pas griller les étapes. Et simplement, je crois qu'ici, lorsqu'on est dans un petit département, en tout cas par le nombre d'habitants, on est bien souvent loin de l'agitation parisienne où on sort des formules. Et puis vous le savez bien comme moi, le Front républicain, il a été très différent selon les époques, quand ça se posait, et puis il est à géométrie très variable, selon les personnes qui en parlent. Donc, moi, ce soir, j'ai rien à dire à ce sujet, parce que j'en sais vraiment rien. Je me bats, mais comme d'autres candidats, les uns et les autres, pour qu'on essaye de faire le meilleur score au premier tour. On a des convictions, et puis on verra au soir du 6 décembre. Yannick Soubien, alors il n'est plus tout à fait chez vous, mais Jean-Vincent Placé, tout à l'heure, expliquait qu'il n'excluait pas cette fusion gauche-droite, lui aussi. Chez Europe Écologie Les Verts, le sentiment est lequel ce soir? Je partage assez l'idée que tout c'est un peu confus. Moi, tout ce qui consiste à effectivement combattre le fascisme, ça me paraît vraiment important. On a vu quand même qu'à un moment donné, le Front républicain avait du sens quand Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé au deuxième tour avec Jacques Chirac. J'ai fait partie de ceux qui pensaient qu'effectivement la France devait se mobiliser parce qu'il se passait quelque chose de grave dans ce pays. Mais le schéma a un peu changé. J'avoue que je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut qu'on se mobilise sur un premier tour. Le premier tour, c'est montrer la biodiversité en politique, montrer que nous avons d'abord, avant de combattre le Front National, on a d'abord à prouver et à expliquer que nous avons de vrais projets pour la Normandie. Mais bien évidemment, c'est un sujet extrêmement important. Moi, je ne suis pas le premier rassuré par la montée du Front National qui quand même incarne une sorte de politique de l'exclusion et je considère que c'est pas rien, c'est pas anodin. Que le Premier ministre s'exprime là-dessus, il s'exprime beaucoup en ce moment, il s'est exprimé récemment sur Notre-Dame-des-Landes. Je suis loin d'être d'accord avec le Premier ministre, mais là, globalement, il pose une question. La société doit s'interroger. Claudine Prodhomme, vous représentez Debout la France. Est-ce que vous vous sentez concerné par cette première question, cette première actualité dont on parle ce soir? Alors, je vais vous dire d'abord, je suis effectivement avec Nicolas Dupont-Aignan, mais je suis Mouvement pour la France de Philippe de Villiers. Qu'on le sache, c'est un mouvement qui fonctionne encore, dont je suis responsable dans l'Orne. De toute façon, si le combat
entre les socialistes et la gauche, ils font ce qu'ils veulent, hein, de toute façon. Nous, on reste indépendants et on défendra nos valeurs. Monsieur Loutre, pour votre représentation. Écoutez, vous commencez un débat sur un sujet qui explique typiquement aux Normandes et aux Normands ce qu'on dénonce depuis 2007 finalement, que le Parti socialiste, l'UDI, les Républicains, Europe Écologie Les Verts, tout ça sont des partis européistes. Donc ce sont des partis aujourd'hui qui sont là pour faire le jeu. Et c'est quoi l'épouvantail en ce moment? L'épouvantail, c'est le Front National. Donc là, on est en train de nous expliquer que maintenant, on balaye le premier tour des élections régionales. On bascule tout de suite au soir du 6 décembre à 20h01 et on est en train de se dire qu'est-ce qu'on va faire en prévision des présidentielles, parce que finalement c'est ça. Donc finalement ce qu'on nous oppose depuis des semaines, voire quelques mois, il ne faut pas parler de l'Europe dans cette élection régionale, on a basculé dedans. Typiquement au jour d'aujourd'hui, on voit bien que on ne peut pas aujourd'hui piloter une politique fût-elle régionale si on ne retrouve pas notre indépendance. Donc typiquement là-dedans, l'UPR et dans son cœur de cible aujourd'hui, c'est qu'on explique aux Normandes et aux Normands les difficultés qui sont les nôtres, et j'espère que dans les différents thèmes qu'on évoquera ce soir, j'aurai l'occasion d'aller plus avant là-dessus. Et dans quelques instants, nous évoquerons les sujets qui font l'actualité aussi de cette région et de ce département de l'Orne. Charlotte Séché pour Lutte ouvrière. Ce débat, il a lieu d'être aujourd'hui, et quelle est la position de Lutte ouvrière? Alors, il a lieu d'être pour ceux qui veulent le tenir. Nous, les fronts, que ce soit les fronts nationaux, les fronts républicains, c'est vraiment pas notre tasse de thé. C'est vraiment de l'esbrouf. Croire qu'on va combattre le Front National en faisant des fronts de cette sorte, sans s'attaquer aux racines, à ce qui fait monter le Front National, qui, là, parmi les représentants d'ici, s'attaque réellement au chômage, s'attaque au licenciement, s'attaque aux subventions, par lesquelles toutes les grosses entreprises sont arrosées, et finalement l'écœurement des gens qui veulent se tourner national, on ne va pas nous faire croire que c'est avec des fronts X et Y qu'on va les combattre. Voilà. L'emploi, la formation, on en parlera très largement tout à l'heure. Bertrand Degnaud, les Républicains, réaction sur ce sujet. Ma réaction, c'est d'abord de stupeur, de dire mais qu'est-ce que c'est qu'est devenu la France? Qu'est devenu l'État pour entendre un Premier ministre parler comme ça, se dire que ses convictions, ses idées, on va les mettre de côté pour essayer de bidouiller des choses, pour essayer de sauver des places, pour sauver des choses. C'est pas pour ça qu'on fait de la politique. C'est pas pour ça qu'on se présente à une élection. On se présente à une élection parce qu'on a des convictions, parce qu'on a des idées, un projet à défendre. Et après, le peuple, il choisit. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on choisit. Il y a suffisamment de listes pour avoir un panel suffisant pour pouvoir choisir ce que l'on veut et le projet que l'on veut. À partir du moment où l'on paie, où le peuple a choisi, le peuple a tranché, et c'est fini. Moi, je me bats pour que mes convictions, et je me battrai jusqu'au bout pour que mes convictions soient toujours défendues. Je les défendrai toujours. Je ne bidouillerai jamais. Il n'y aura pas de tripatouillage, il n'y aura pas de changement de liste. Nous avons un projet, nous avons une liste. Je ne vois pas comment on irait dire aux gens au premier tour, votez pour nous et telle personne et on va vous proposer ça. Et le 7 au matin, vous dire, ah ben non, finalement, on s'est trompé, on va vous proposer autre chose. Je trouve que la déclaration du Premier ministre est irresponsable. Ça n'a pas de sens, une fusion de listes comme ça. Laissons les gens voter et avec un projet crédible jusqu'au bout, jusqu'au 13 décembre et après nous verrons. Laurent Beauvais, la proposition de Manuel Valls, irresponsable? Je ne sais pas si c'est une question d'actualité ou c'est une actualité assez paradoxale. L'actualité, ça sera le premier tour. Les résultats du premier tour permettront de voir un peu quelle est la situation. Vous avez entendu la réponse de mon voisin. C'est une façon effectivement de valoriser davantage encore le Front National. Tout ça pour vous dire que j'y suis pas très favorable. Je ne comprends pas pourquoi cette proposition a été faite aujourd'hui. Il reste encore presque 3 semaines avant le premier tour. On peut espérer les uns les autres, et on est là pour ça, parler des sujets de la région, convaincre qu'il y a des choix à faire et que peut-être le choix du Front National n'est pas le bon choix et il reste du temps pour peut-être encore inverser la donne. Le Premier ministre m'a donné l'impression qu'il anticipait des situations difficiles. On pense tous à une ou deux régions, évidemment, pas à la Normandie, évidemment. Voilà, donc je ne suis pas très favorable. Le Moutin, pour terminer, rapidement.
Oui, pour dire qu'en réalité, le Premier ministre est très fébrile et qu'au lieu de combattre la pauvreté, le chômage, la crise agricole et la crise migratoire et tous les autres problèmes du pays, il n'a qu'un programme, c'est de combattre le Front National. Et il fait campagne sur ce thème-là et il se déplace en France pour combattre le Front National, c'est son seul programme. Allez, on voulait aborder ce sujet-là pour commencer cette soirée. C'est évidemment une question d'actualité puisque cette déclaration du Premier ministre est encore toute chaude. Tout chaud aussi ce dossier, ce deuxième dossier d'actualité. Alors là, pour le coup, nous voici revenus dans le département de l'Orne, mais ce dossier va bien plus loin. Il touche évidemment la région Basse-Normandie, il touchera la grande région, c'est le dossier Nons-dans-le-Pin. Eric Mas. Oui, difficile de ne pas en parler, tant il empoisonne, pour utiliser ce mot-là, la vie du département de l'Orne depuis des années. Si du dossier du site d'enfouissement de déchets automobiles de GDE à Nons-dans-le-Pin, certes judiciaire, cet après-midi encore, devant le tribunal administratif de Caen, où l'entreprise contestait un arrêté préfectoral délibéré sera rendu dans une semaine. Mais ce dossier est aussi et de plus en plus éminemment politique. L'actuel président du conseil régional de Basse-Normandie, Laurent Beauvais, a pris position clairement sur ce dossier. La question est simple, vous êtes engagé dans une liste avec un projet politique pour la Basse-Normandie, pour la Haute-Normandie, pour la Normandie réunifiée à partir du 1er janvier. Quelle est la position de votre liste à vous, de votre famille politique dans ce dossier? Je vais commencer par vous, Bertrand Degnaud, parce qu'on a vu une majorité départementale de droite ne jamais prendre position sur ce dossier. On a vu Hervé Morin aux côtés des anti-GDE il y a quelque temps à Nons-dans-le-Pin. Clairement, votre liste, elle est pour, elle est contre? Hervé Morin, comme vous l'avez dit, dès le début, a manifesté son mécontentement et son opposition à ce projet. Donc notre position est très claire. Le choix de ce site n'était pas le bon, c'est évident. On est en plein cœur du pays des haras et des champions et du talent de notre département. Il y a visiblement, d'après ce qu'on peut en comprendre, des risques importants pour tout ce qui peut être nappe phréatique, etc. Donc il y a plusieurs enjeux qui font que ce site n'est pas au bon endroit et que maintenant la décision, alors elle doit être au ministre et ou à la justice. Ça devient un imbroglio compliqué parce qu'entre la juridiction administrative et la juridiction civile, ce qui montre bien qu'il faudra régler ce problème-là un jour, mais ça c'est au niveau national, mais il va falloir remettre de l'ordre un peu dans tout ça. En tout cas, on est dans une situation, dans un imbroglio complet et il faut en tout cas rester dans la règle de droit. Ça a toujours été notre position, c'est que c'est le droit qui doit primer et le droit inclut notamment les problèmes de santé publique et de protection très claire du site extérieur, pas du site industriel, mais du site périphérique. Et donc notre position est très claire, celle d'Hervé Morin est très claire, c'est non. Jean-Christophe Loutre, la région peut-elle, la région doit-elle jouer un rôle dans ce dossier? À minima déjà, a-t-on demandé le sentiment des Ornais et plus largement des habitants de la région? À l'UPR, typiquement dans ce style de sujet-là, nous proposons effectivement de remettre en place et de mettre en place le référendum d'initiative citoyenne, typiquement. Et donc nous demanderons systématiquement pour ce genre de projet impactant pour l'avenir et le devenir de population et de paysages, leurs sentiments en présentant les avantages, les inconvénients, dans des débats ouverts où chacun pourra exprimer sa position. Mais ce faisant, nous pensons que la démocratie s'enorgueillirait de pouvoir se saisir de ce style de sujet-là, effectivement. Le Moutin, pour le Front National, on entend souvent votre parti sur de la politique nationale, un sujet quand même local, départemental tout au plus. Est-ce que le Front National a une position sur ce type de dossier? Le Front National soutient les petits éleveurs, les agriculteurs et ceux qui s'opposent à ce projet. Le Front National s'oppose à ce projet et je voudrais mettre le doigt sur une contradiction d'une liste de nos adversaires, puisque le président du Conseil général a soutenu ce projet, a fait tout et plus que tout pour que les choses puissent avancer. Or, ce président de Conseil général a été élu par les conseillers départementaux qui soutiennent aujourd'hui la liste de M. Degnaud. Donc il faudrait nous éclaircir un petit peu les choses et nous dire si le président du conseil départemental est toujours en faveur de cette implantation et du développement de cette entreprise à cet endroit-là, au détriment de ce que réclame la population locale. Rapidement, Bertrand Degnaud, qu'on puisse donner la parole à tout le monde. Pas de problème. Oui, vous lui poserez la question. Moi, on m'a posé la question sur notre liste avec notre futur président Hervé Morin. La réponse est très claire. Il est opposé au site. Nous avons toujours dit, nous, que cet endroit-là n'était pas le bon et qu'il fallait respecter la règle de droit. On a toujours tenu le même discours depuis le début. Vous pouvez retrouver toutes nos déclarations. Ça n'a jamais varié là-dessus. Yannick Soubien, sur ce dossier.
Oui, c'est un dossier que je connais bien. Je crois que j'y ai passé quelques nuits. Je crois que j'ai effectivement fait partie, et mon parti de manière générale. Je vous rappelle que, y compris notre eurodéputé est venu régulièrement, que José Bové est venu. Je crois qu'on a marqué notre hostilité à ce genre de projet. Je voudrais juste rappeler à mon voisin Bertrand Degnaud que Nathalie Kosciusko-Morizet était ministre au moment où M. Morin était ministre également, et qu'il n'a pas contesté particulièrement ce projet. Donc c'est aussi, voilà, je découvre que tout le monde est contre, c'est formidable. J'aurais bien aimé lire dans la presse des positions des uns et des autres, comme nous avons pu le faire, pour expliquer à ceux qui se sont mobilisés depuis des années aujourd'hui que les politiques sont mobilisés parce qu'il n'est pas possible d'imaginer qu'un projet aussi dévastateur sur le plan économique, environnemental, sur la problématique de santé publique, puisse être possible, ni ici ni ailleurs. Parce que si demain il faut se mobiliser ailleurs, je ferai partie de cela. Voilà, je vous avoue que je suis plutôt satisfait. En même temps, c'est parce qu'on est en campagne que tout le monde s'exprime de cette nature avec autant de clarté. Je rappelle aussi à mon voisin Bertrand Degnaud que la première fois qu'on a abordé la question en région, vous n'avez pas voté pour le soutien à ceux qui s'opposaient. Parce qu'il ne faut pas faire pression sur la justice et que la motion que vous nous proposiez était plutôt dans le sens de faire pression sur les décisions de justice. Il était question de faire en sorte que la juridiction qui avait pris une décision puisse être aussi permettre à un tiers de s'opposer, c'est ce qui s'est passé. Donc oui, c'est un sujet que je connais bien, c'est un sujet que je crois d'actualité, c'est un sujet ornais. J'espère bien qu'avant la fin de cette année, la Cour d'appel de Nantes aura effectivement pris la décision de remettre en cause le droit d'exploitation qui a été accordé par le tribunal administratif. C'est une hérésie dans ce pays. Ne laissons pas les industriels penser notre avenir et encore moins notre capacité à durer sur des territoires. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce qu'on pense que l'Orne est un petit territoire, que personne ne réagira. Eh bien c'est faux. Les citoyens l'ont montré, les associations l'ont montré, quelques élus se sont imposés dès le départ. Ça veut bien dire que, y compris dans l'Orne, on est capable de s'opposer à ce genre de projet. On parlera d'ailleurs de ce petit territoire, comme vous dites tout à l'heure, Eric Mas. Claudine Prodhomme, Debout la France, a une position sur ceci? Oui, tout à fait. De toute façon, il est hors de question que le département devienne le dépotoir de résidus d'industriels. Et il est anormal, effectivement, que ce combat dure depuis des années. Laurent Beauvais. C'est un dossier auquel la région est confrontée au quotidien. Vous connaissez même la réponse avant que vous ayez posé la question. Évidemment, opposé. Je suis aussi assez satisfait de voir que ce soir, les oppositions sont plus nombreuses à quelques jours des élections du premier tour. On a été, à certains moments, n'est-ce pas Yannick, un peu seul sur place même, à être du côté des opposants. Donc voilà, je voudrais quand même rappeler que Ségolène Royal, depuis quelques mois, s'est vraiment engagée pour apporter des réponses précises. Et cet engagement politique de Ségolène Royal, il faut le rappeler, car elle a joué un rôle très important dans les dernières semaines sur ce dossier. Qu'est-ce que votre éventuelle majorité, à partir du 13 décembre, pourra faire de plus dans ce dossier? On continuera. Ce n'est pas une compétence directe du Conseil régional, vous le savez, ça ne l'a jamais été. Mais il faut continuer à expliquer que ce projet n'est pas favorable aux intérêts de ce territoire. Si vous voulez que je vous parle de la filière équine, on va y aller. Mais voilà, c'est ça le vrai sujet. Et que derrière, il y a des analyses qui ont été faites de façon insuffisante sur des questions de santé. Donc le dossier, il est lourd, il est très lourd. Néanmoins, des procédures judiciaires sont là pour le rythmer dans des conditions un peu complexes, dans la compréhension générale qu'en ont beaucoup. Voilà, donc la position ne changera pas, évidemment. Charlotte Séché, la position de lutte ouvrière dans ce combat entre des riverains et une grosse entreprise? Oui, alors rapidement, personne ne le dit, mais G2, il est quand même connu pour des actes d'enfouissement suspects, de déchets polluants, pas qu'en France, notamment en Côte d'Ivoire. Donc, nous, d'office, c'est pas à GDE qu'on va faire confiance. Et bien sûr que, moi, je dirais humblement qu'on est aux côtés, on est aux côtés de ceux qui combattent ce projet. Maintenant, je ne pense pas, on nous parlait tout à l'heure de démocratie, je ne pense pas que ce soit à coup de référendum ou de démocratie de ce type qu'on y arrivera. Maintenant, que ce soit aux populations qui sont directement concernées de décider si ce projet il doit arriver ou non, comme tous les autres. Il n'y a pas que ces projets-là, que la population, elle entre dans le jeu, elle entre en lutte pour imposer enfin ses choix, et des choix qui ne soient pas soumis aux entreprises qui, justement, proposent ce genre de choses aux régions, mais aussi à d'autres.
Allez, avant qu'on ne passe au sujet que nous avions déterminé ensemble, le dernier à ne pas avoir parlé sur ce sujet GDE, c'est vous, Jean-Claude Marie, pour le Front de Gauche. Oui, je dirais que ce projet, c'est une bombe atomique pour l'Orne, mais je partage tout à fait le point de vue du candidat écologiste, de Yannick Soubien. C'est pas parce qu'on est contre ce projet dans l'Orne qu'on pourrait le laisser partir ailleurs. Ce n'est souhaitable pour aucune population. Qui plus est, ce type de projet ne génère pas d'emploi. On connaît aussi la politique sociale chez Guy Dauphin Environnement. Il y a eu des grèves assez récemment, ces dernières années, sur le site près de Bourguébu, au sud de Caen. On connaît les conditions de travail dans la maison. Donc, je dis bien, voilà, soyons attentifs à l'environnement. Nous soutenons la lutte des populations qui s'opposent à ce projet de centre d'enfouissement. D'ailleurs, 2 de mes colistiers sont investis depuis la première heure dans ce combat. Ceci dit, regardons au-delà. Voilà, un conseil régional n'a pas la compétence. Il ne faut pas chercher à se substituer à l'État. La responsabilité est d'État, mais effectivement, nous avons un rôle d'alerte, un rôle de vigie, un rôle de mobilisation des populations. Et puis derrière, que proposons-nous pour l'environnement ? Que proposons-nous pour notre département? Que proposons-nous pour l'emploi? Puisque ces questions sont des questions qui traversent ce dossier. Je vous remercie Jean-Claude Marie de m'offrir ma transition. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques secondes sur tendanceouest.com pour évoquer un nouveau sujet. Il sera question d'emploi. On le sait, c'est une priorité de nos auditeurs, de nos internautes. Eh bien, ils exposeront leurs propositions dans quelques instants.